bonsoir à tous. Écoutez, ce point, alors moi je vais revenir sur le stationnement, parce que ce point nous donne l'occasion, si je puis me permettre, de remettre l'église au milieu du village. Je crois qu'il est toujours très sain, parce que nous sommes en démocratie, d'expliquer d'où nous venons, de dire où nous allons, d'être tout à fait transparent, de rappeler l'existant et la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Alors cette délibération nous en donne l'occasion. Nous ne partons pas d'une feuille blanche, nous partons de décisions prises par nos prédécesseurs qui nous engagent. Ces décisions nous engagent puisque nous sommes liés par des contrats qui ont été conclus sous l'ancienne mandature. En matière de stationnement, nous avons passé 12 ans à expliquer que la politique menée par nos prédécesseurs n'était pas la bonne et qu'elle nous menait droit dans le mur. Nous aurions franchement préféré nous tromper. Les choix politiques de nos prédécesseurs ont sans cesse été dénoncés ces dernières années. Des choix qui ont terriblement fragilisé notre centre-ville, la chasse aux voitures, le prix du stationnement, la privatisation du stationnement sur voirie et l'augmentation du nombre de places payantes en voirie. Imaginez 5000 places de stationnement en voirie anciennement gratuites qui ont été supprimées ou qui sont devenues payantes depuis 2008. Alors un exemple simple de cette dérive idéologique, il y a quelques années, de nombreuses personnes se rendaient à pied en centre-ville et se garaient gratuitement au Sablon ou en bas de Queuleux, eh bien c'est désormais impossible. Cette situation a été aggravée par une augmentation irraisonnée du prix du stationnement et a contribué, avec la multiplication des zones commerciales en périphérie, à faire agoniser véritablement notre centre-ville. Alors nous l'avons dit, nous ne cesserons de le redire, n'en déplaise à nos détracteurs. Nous ne pouvons pas tirer un trait sur ces décisions parce que le mal est fait. Aujourd'hui, avec toute notre équipe, nous cherchons des solutions à apporter à nos concitoyens et aux commerçants qui ont été fortement pénalisés par cette politique de gribouille qui a été menée en parfaite conscience. Nous poursuivons, nous, un seul objectif, rendre notre ville plus attractive, rompre avec la politique dissuasive de nos prédécesseurs. Alors, qu'est-ce qui nous différencie de notre opposition et de nos prédécesseurs? Eh bien, c'est tout simple. Nous vivons la ville, nous ne sommes pas des idéologues, nous ne sommes pas dans le concept, et nous ne cédons pas aux ayatollahs qui veulent imposer un monde sans voiture. Nous sommes des élus de terrain, à l'écoute de ceux que nous représentons, et dans un dialogue permanent pour améliorer le triste bilan dont nous héritons. Alors, des mesures ont déjà été prises, elles vont être encore améliorées. La première mesure, c'est faire du stationnement gratuit, 50 minutes, pour les achats de tous les jours, pour celles et ceux qui ont besoin, pour les achats rapides, d'un stationnement court et gratuit. Cela permet à nos commerçants de centre-ville et de quartier de retrouver rapidement une clientèle, alors qu'ils sont déjà tellement fragilisés par les restrictions sanitaires. Deuxième mesure, rendre lisible l'offre de stationnement en matérialisant ces places courte durée et en différenciant visiblement, visuellement, intelligemment et par une communication forte les différentes zones, car il n'y a rien de pire que de ne pas savoir dans quelle zone on se trouve et de ne pas connaître le prix du stationnement. Aujourd'hui, c'est un foutoir total et je mets au défi quiconque de me dire quelles sont précisément les zones existantes et leurs tarifs horaires. On n'y comprend rien. Alors notre objectif, c'est bien de différencier le stationnement sur voirie en hypercentre et dans les quartiers à proximité des commerces pour les achats rapides et le stationnement en ouvrage pour le stationnement de plus longue durée, tout ceci passant par une communication claire et accessible. Troisième mesure, la reprise en main de la politique de stationnement en refusant la privatisation des parkings Mauduit et Coilin pour qu'enfin nous ayons une véritable réflexion sur le stationnement à Metz. Mais nous sommes aussi pour une diversification intelligente des modes de transport et de ce que vous appelez les mobilités douces. Place également au vélo avec des pistes cyclables sécurisées, aux trottinettes, aux transports en commun, partout où cela sera possible. Nous encouragerons et améliorerons ces modes de transport par une politique intelligente et équilibrée des mobilités. C'est cela qui a manqué et qui manque encore à nos opposants, l'équilibre, le bon sens, la connaissance des contraintes du quotidien. Et il est vrai qu'entre le Rassemblement national, qui souhaite le tout gratuit, et notre opposition de gauche, qui souhaite transformer le transport en espace vert, on a du mal à s'y retrouver. Notre opposition de gauche, comme la majorité municipale précédente, vit dans un monde plein de certitudes, où la voiture est amenée à disparaître, où tout le monde prend les transports en commun, se déplace en vélo ou en trottinette, la voiture et le stationnement étant un débat dépassé. Mais la réalité est tout autre et nous devons désormais rattraper 12 ans d'erreur. Alors cela va prendre du temps parce que nous sommes tenus, encore une fois, par des contrats et des engagements, compris nos prédécesseurs.
Nous sommes aujourd'hui dans une réflexion municipale collective pour améliorer cette offre de stationnement et je suis convaincue qu'avec le volontarisme et la détermination de nos collègues, nous réussirons à inverser la tendance et nous ferons revenir les familles en centre-ville dans un cadre embelli, sécurisé et animé. Je vous remercie. Bien, merci. Et Mme Colassuela a parfaitement décrit la complexité du contexte de cet héritage.